Ta foi, elle n'est pas préservée de la diminution. Et nous, les êtres humains, notre foi, elle augmente et elle diminue. Celle des anges, elle est constante. Celle des prophètes, elle est toujours en augmentation. Et la nôtre, soit elle augmente, soit elle diminue. Elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Et comme nous sommes pécheurs dans la nature, dans notre nature, alors obligatoirement notre foi va connaître des baisses. Donc il faut avoir peur de ces baisses-là. Et il faut avoir peur des causes qui vont faire que notre foi, elle baisse. Et même quand on est au top et au mieux dans sa foi. Toujours garder en tête que tu ne pourras pas rester comme ça tout le temps. Handallah, vous connaissez l'histoire de Handallah radiyallahu anhu, il marchait dans la rue à Médine et il tombe sur Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr lui dit Kayfa haluka, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il voit qu'il est triste. Et Handallah lui répond Nafaqa Handallah. Handallah est devenu hypocrite. Quoi? Abu Bakr entend ça, c'est une bombe qui lui explose au visage. Comment ça? Il dit oui. Qu'on est avec le prophète sallam qui nous parle d'Allah, des anges, du paradis, de l'enfer. C'est comme s'ils étaient devant nous, on le voyait. Puis on rentre chez nous, on voit nos femmes et nos enfants, et on pense à dunya et on oublie tout ça. C'est du nifaq, ça. Pour Hamas, c'était du nifaq. C'est de l'hypocrisie. Et là, Abu Bakr il dit, mais moi je ressens la même chose. Mais je suis comme ça, je suis comme toi, un hypocrite moi aussi. Alors, ils vont voir le prophète sallam. Ils sont tristes, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi vous êtes comme ça? Nafaqna ya Rasulallah, on est devenus des hypocrites. Comment ça? Après, il lui raconte la chose. Et là, il leur sourit. Il dit, لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق لكن ساعة بعد ساعة. Si vous étiez chez vous, comme vous êtes quand vous êtes avec moi, les anges vous serreraient la main dans les rues. Allez, vous serez des anges en fait. Parce que les anges qui sont toujours à ce niveau-là, on est des êtres humains. Obligatoirement, forcément, il y aura des variations. Donc il ne faut pas forcément tomber dans l'autre extrême. Mais comme on sait qu'on est susceptible d'être touché par ces diminutions-là, alors il ne faut pas se reposer sur ses lauriers quand on arrive à un certain état. Il faut toujours se voir soi avec Aïnou al-Naqs. Que tu te vois toi ou que tu vois tes actions, vois-les toujours avec un regard critique. Quand tu te penses, tu parles de toi, ne te sens pas meilleur que les autres. Ne te crois pas au-dessus des autres parce que tu fais plus que les autres. Tu sépares. Et quand tu vois tes actions, pareil, regarde-les avec un regard critique. Wa akthir min al-istighfar. Et multiplie la demande de pardon. Ils ont demandé à Ibn Jawzi, rahmatullah alayhi, c'est quoi le mieux? Al-tasbih ou bien al-istighfar? C'est quoi le mieux? C'est de dire subhanallah ou de dire astaghfirullah? Dans les deux, il y a du bien. Mais c'est quoi le mieux? Il a dit, al-tasbih, c'est du parfum. Et al-istighfar, c'est du savon. Et tu laves le vêtement quand il est sale avant de le parfumer. Donc imaginons, tu aurais le choix entre l'un ou l'autre. On est plus susceptible de demander pardon que de rechercher des récompenses à travers at-tasbih. Même si, bien sûr, dans les deux, alhamdoulilah, il y a des récompenses.